toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, nous allons mettre à l'honneur ce panneau apparu il y a tout juste un an le long du périph' parisien. Et à l'époque, soi-disant, il n'annonçait rien de bon. C'est une mesure finalement purement idéologique que veut mettre en place la ville de Paris qui n'a pas d'effet sur l'accidentalité. Ça pourrait accentuer la congestion automobile à la fois sur le périphérique mais aussi sur les entrées de portes de Paris. Ça n'a aucun intérêt, ni sur le plan du bruit, ni sur la question de la qualité de l'air. Bon, on va pas se mentir, ils se sont un peu tous ratés nos 10 heures de bonne aventure, car oui, le passage à 50 km/h a plutôt été une bonne nouvelle, à la fois pour nos oreilles, nos poumons, mais aussi, plus surprenant, pour nos trajets désormais un petit peu plus fluides sur cet axe traditionnellement archi saturé. Alors oui, bien sûr, il n'y a pas eu d'effet waouh, mais quand même, les résultats sont là, ça valait bien un numéro de Parigo. Chaque jour, près d'1 million d'automobilistes empruntent tout ou partie du périphérique. Et ils ont leurs petites habitudes, comme celle de rouler parfois au-dessus de la vitesse autorisée. Alors comment se sont-ils adaptés aux 50 km/h? Parigo mène l'enquête. Globalement, les victimes présumées s'en sortent plutôt bien sur la route. Pas d'embolie, mais des trajets globalement plus fluides grâce notamment à la baisse drastique du nombre d'accidents. C'est ce que nous verrons avec le directeur de l'Institut Paris Région, missionné par Valérie Pécresse pour précisément mesurer l'impact des 50 km/h. Nous nous intéresserons ensuite à la qualité de l'air. Les effets sont là plus contrastés. Si les concentrations de certains polluants ont bien diminué le long du périph', les particules fines, elles, restent à des niveaux très élevés. Parigo vous explique tout. Autre enseignement, le périph' est désormais moins bruyant, de jour comme de nuit. La baisse est significative, mais est-elle vraiment suffisante pour améliorer le quotidien et la santé des 100 000 riverains du périph'? La directrice du Bruit Paris est notre invitée. km/h en moins du jour au lendemain, le choc fut rude à encaisser pour les automobilistes franciliens habitués jusqu'ici à rouler à 70 sur le périphérique. Mais d'ailleurs, ont-ils vraiment levé le pied, ces automobilistes? C'est une enquête d'Antoine Marguet et de Meryl Loisel. C'est le boulevard circulaire le plus emprunté en Europe. 1 million d'utilisateurs y passent tous les jours. Reste à savoir si la nouvelle limitation de vitesse a été adoptée par les automobilistes, notamment quand ça roule. Et pour savoir si la vitesse est respectée sur le périphérique, on va tenter une petite expérience. Nous sommes en pleine journée, les bouchons du matin sont passés. On va se mettre à 50 et on va voir si les automobilistes nous doublent. Et ce qui saute aux yeux, c'est que sur les fils de droite, les automobilistes sont dans la limitation des 50 km/h. Mais en revanche, sur la voie la plus à gauche, alors même que la voie réservée au covoiturage n'est pas active en pleine journée, on se fait doubler par des véhicules qui sont parfois très au-delà des limitations. Pourtant, du côté de la mairie de Paris, on fait un bilan plus que positif des 50 km/h. Toutes celles et tous ceux qui pouvaient dire mais 50 km/h, on n'avance pas, alors que c'est dégagé et qu'on pourrait rouler 20 km/h au-dessus. Finalement, tout le monde a intégré et ça permet d'avoir finalement de rouler de façon beaucoup plus tranquille. Désormais, et selon les chiffres de la mairie de Paris, en journée, on roule en moyenne à 34 km/h contre 37 il y a un an. Mais c'est surtout la nuit que les vitesses auraient chuté, 51 km/h contre 62. Des données que nous avons voulu vérifier. Nous avons donc demandé à cette société qui recueille les vitesses de millions d'automobilistes avec le GPS si les 50 km/h étaient respectés, notamment la nuit. Aujourd'hui, avec 50 km/h, c'est plus difficile. Bon, la vitesse a baissé, mais elle n'est pas à 50 km/h de moyenne, elle est plutôt dans l'ordre des 57-58 km/h. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore un peu du mal à s'adapter à la vitesse maximale. Et il y a des zones où, clairement et manifestement, lorsqu'on n'est pas sous l'œil d'un radar, il y a une tentation d'aller un peu plus vite que la vitesse autorisée. Résultat, les vitesses sont en baisse de 18% pour la mairie de Paris, quand elles ne sont que de 16% selon les GPS. Une différence légère qui confirme donc que les automobilistes ont levé le pied, sauf quand la circulation est très fluide sur le périphérique.
Bonjour Nicolas Boquet. Bonjour Bertrand. Vous êtes directeur de l'Institut Paris Région. Avec vous, on va parler de l'impact de ces 50 km/h sur la circulation sur ce périph', un sujet sur lequel vous travaillez depuis un an maintenant à la demande de la région Île-de-France. Première question toute simple, est-ce que les automobilistes ont raison de dire qu'aujourd'hui, ils roulent moins bien qu'avant ? Alors, je pense que c'est difficile pour les automobilistes d'avoir une vue précise. Les choses varient d'un jour à l'autre, ils varient, vous voyez, en fonction de la météo. Et nous-mêmes, avec notre observatoire, on voit que les choses bougent d'un mois à l'autre. On peut avoir des augmentations de bouchons, des diminutions. Globalement, sur un an, on a plutôt une tendance à la diminution, irrégulière, pas totalement marquée, mais logique, puisque quand on réduit la vitesse de circulation, on homogénéise les vitesses, c'est une question de physique. Donc voilà, donc il y a un effet qui est limité et irrégulier. Donc c'est normal que les automobilistes n'aient pas forcément une perception claire de la manière dont ça les affecte. Alors on va regarder ça en détail. Il y a quand même des effets qui semblent significatifs. Si on parle par exemple de la fluidité de la circulation, j'ai regardé vos données. Il y a eu 7 mois où la congestion est en baisse, 4 mois où la congestion est en hausse. Évidemment, il nous manque les données de ce mois de septembre 2025. Et si on prend les données de l'APUR, qui, elle, est missionnée par la ville de Paris, les embouteillages auraient baissé entre le 1er octobre et le 30 avril de 19%. C'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien. On verra les chiffres globaux qui vont être sortis. Si on prend la période postérieure qu'on a observée donc depuis, notamment au printemps, on a des mois de très forte augmentation de la congestion, par exemple au mois de juin. Donc voilà, encore une fois, une tendance assez irrégulière, mais plutôt une tendance à la fluidification, effectivement. Une donnée qui est sans doute moins contestable, c'est la baisse de l'accidentologie qui est assez spectaculaire, moins 18% d'accidents depuis le 1er octobre. Et ça participe sans doute à cette circulation qui est un petit peu plus fluide, avec moins d'effets d'accordéon et moins de voies bloquées de temps à autre. Ça, c'est l'effet sur lequel d'ailleurs la maire a basé juridiquement son arrêté. Et effectivement, on voit à travers ces données de la mairie de Paris la baisse que vous mentionnez. Là, il y a clairement un effet, je dirais, mécanique, là aussi, de la baisse de la vitesse. Alors certains craignaient que les portes de Paris, par exemple, soient complètement congestionnées et qu'il y ait une véritable embolie sur le périph'. Ça n'est pas arrivé. Non, ça n'est pas arrivé. Mais encore une fois, si on se base sur la physique, les effets qu'on peut commencer à observer sont assez logiques. Mais il n'y a pas eu d'embolie, ça c'est sûr. Merci beaucoup Nicolas Boquet pour toutes ces précisions. Maintenant, on va aller s'intéresser à un autre aspect attendu de cette baisse de la vitesse sur le périph'. Eh bien, c'est une amélioration de la qualité de l'air. Alors, est-ce que ça a vraiment été le cas? On voit ça avec Mathieu Caillot et Meïla Mendy. Dernière journée de beau temps de l'été 2025. Conditions idéales pour que la pollution liée au trafic automobile se concentre. Sur le périphérique, les mesures effectuées par Air Paris depuis la limitation à 50 km/h donnent un résultat mitigé si on les compare à l'année précédente. Des mois en forte baisse pour le dioxyde d'azote et les particules, d'autres en forte hausse. Rien de surprenant pour ce chercheur à l'école normale supérieure, spécialiste des effets du changement climatique sur la santé. Les conditions météo peuvent expliquer ces gros écarts. On a le vent qui disperse certains polluants, la pluie qui lessive l'atmosphère. Donc, en fait, tous ces paramètres météorologiques vont avoir une influence sur la qualité de l'air. Et c'est pour ça que commenter des tendances sur du très court terme, c'est assez difficile. Parce qu'on ne sait pas si c'est dû à des politiques publiques ou si c'est dû à une météo particulière sur quelques mois. Et donc, généralement, on préfère commenter des chiffres, des tendances à l'échelle de plusieurs années. De 2 ou 3 ans, on commence à avoir un peu des effets. La pollution atmosphérique est responsable de 10% des décès en France et de 20% de l'asthme chez l'enfant. Avec 500 000 personnes vivant à proximité du périphérique et 1 million de trajets chaque jour, c'est donc un des enjeux majeurs de santé en Île-de-France. On sait que le risque d'asthme chez les enfants, il est accru de 30% quand on vit à moins de 500 mètres d'un gros axe routier comme le périphérique. Et ça concerne d'ailleurs souvent les milieux les plus modestes. Donc il y a un enjeu sanitaire important sur lequel il faut agir. Et d'autres villes le font ailleurs dans le monde. C'est le cas à Tokyo, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Californie. Donc ça va dans le sens de l'histoire de réduire la vitesse sur le périphérique. S'il est difficile de mesurer le réel impact de la baisse de la vitesse sur la qualité de l'air, on sait en revanche qu'en 10 ans, celle-ci s'est améliorée de façon spectaculaire. La concentration de dioxyde d'azote a drastiquement chuté, pour moitié grâce à l'amélioration des moteurs, mais pour un quart grâce aux politiques de réduction de la voiture.
cette même amélioration de la qualité de l'air, elle a permis de réduire le nombre de décès qu'on peut attribuer à la pollution de l'air de l'ordre de 40%, là aussi. Donc une traduction assez nette. Ça se traduit en termes d'espérance de vie pour les habitants de l'Île-de-France. C'est environ 10 mois d'espérance de vie gagnée du fait de cette amélioration de la qualité de l'air en 10 ans. C'est quand même quelque chose un gain de santé publique qui est très conséquent. Selon Santé publique France, si la pollution continuait à baisser sous le seuil recommandé par l'OMS, 8000 décès prématurés pourraient être évités chaque année en Île-de-France. Bonjour Fanny Mietliki. Bonjour Bertrand. Vous êtes la directrice de Bruit Périph'. Avec vous, on va évidemment parler de l'impact du périph' A50 sur nos oreilles et surtout sur celle des 100 000 personnes qui habitent le long du périph'. On les voit d'ailleurs juste autour de nous. On est ici porte de la Plaine. Il y en a même 360 000 si on élargit le spectre à 500 mètres autour de cet axe routier. Concrètement, un an plus tard, quel bilan on peut tirer? Alors, un an plus tard, on observe une baisse de 2 décibels. C'est comme si on avait un tiers de trafic de moins. Donc, alors que dans les faits, il y a seulement voilà, 3% exactement. des voitures qui se sont évaporées. Il y a donc un vrai effet levier de cet abaissement de 20 km/h. Oui, tout à fait, parce que le facteur vitesse, c'est un paramètre important dans le bruit, notamment parce que ça va influencer le bruit de roulement. Et le bruit de roulement, c'est la composante majeure en fait, du bruit sur le périphérique. Dès que ça circule, en fait, ce qu'on entend majoritairement, c'est le bruit de roulement, c'est le bruit de contact entre les roues et la chaussée. Alors on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une plus grosse baisse la nuit que le jour, puisque le jour, les gens sont coincés dans les embouteillages et la vitesse est environ de 35 km/h, donc bien en deçà des 50 km/h. Mais dans les faits, la baisse des 2 décibels, elle est valable à la fois le jour et la nuit. Comment on explique cette non-différence finalement? Alors, tout à fait. Au début, quand c'est passé à 50 km/h, dans le mois qui a suivi, on a observé une baisse plus importante la nuit par rapport à la journée. Et puis au fil du temps, ça s'est un peu homogénéisé. Les gens roulent certainement plus cool. C'est ce qui peut expliquer qu'on a, même en journée, cette baisse de 2 décibels. Et peut-être que la vitesse n'a pas tellement évolué en moyenne, mais par contre, il y a certainement moins d'accélération, décélération, et ça diminue le bruit. Alors le bruit a baissé, mais du coup, on entend encore plus ces pics de bruit, et notamment les motos, qui déjà nous hérissent un peu le poil en ville, mais c'est encore le cas ici, plus sur le périph'. Oui, ça c'est un phénomène qu'on observe partout en ville, c'est que avec les politiques qui diminuent quand même globalement le bruit de fond lié à la circulation routière, on va davantage entendre les émergences, les pics de bruit, que ça soit certains deux roues motorisés très bruyants, que ça soit les sirènes, les klaxons, voilà. Donc c'est tous ces phénomènes de bruit intempestif, évidemment, ils sont très gênants parce qu'ils peuvent réveiller la nuit. Alors la baisse du bruit, elle est bien réelle, on l'a compris, moins 2 décibels environ, mais le problème c'est que quand on interroge les riverains qui habitent le long du périph', ils sentent pas vraiment la différence. Mais est-ce que quand même, malgré tout, il y a un effet positif sur leur santé et sur la qualité de leur sommeil? À l'oreille, c'est vrai que c'est difficile de faire la distinction entre 2 bruits qui ont une différence de 2 décibels. On a coutume de dire qu'il faut plutôt 6 à 10 décibels pour avoir l'impression d'un bruit divisé par 2, la sensation auditive divisée par 2. Donc c'est vrai que 2 décibels, c'est pas suffisant. Néanmoins, quand on fait une cartographie du bruit généré par le périphérique et qu'on regarde bâtiment par bâtiment le niveau d'exposition, on s'aperçoit qu'on est passé quand même de 150 000 riverains qui dépassaient les recommandations de l'OMS du fait du bruit du périphérique à 123 000 personnes. Donc on a diminué de 15% en fait le nombre de personnes qui sont en situation de dépassement des seuils sanitaires. Et si on regarde les seuils les plus importants, c'est-à-dire les valeurs limites, là on est passé carrément de 20 000 personnes qui étaient vraiment en situation critique à 13 000 personnes. Donc on a gagné 30% sur cet indicateur. Donc on a quand même un effet global, mais c'est vrai que individuellement, c'est peut-être difficile à percevoir. Merci beaucoup Fanny Mietliki d'être venue dans Parigo. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce premier bilan, un an après le passage du périph' à 50 km/h. Clairement, il y a des effets dans à peu près tous les domaines. Ils ne sont pas forcément spectaculaires, mais ils sont bien réels. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!